3 €. Comment je vais faire pour la fin du mois? Ça t'arrive toi aussi d'être juste à la fin du mois? Bon, bienvenue dans la pensée du jour et c'est une série sur le psaume 23. La pensée du jour se trouve dans Psaume 23, verset 1, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. As-tu déjà entendu parler du mot transhumance? Transhumance, sais-tu ce que ça veut dire? La transhumance, en fait, c'était cet accompagnement du berger qui amenait ses brebis d'un point à un autre point. Mais si on revient sur la conception du berger, est-ce que toi, tu as déjà vu des bergers en action? Est-ce que tu as peut-être déjà été berger? D'ailleurs, raconte-le nous en commentaire. Moi, je me suis renseignée parce que je n'en ai pas vu. J'ai beau y voir des brebis ou des bœufs, mais j'ai pas vu le berger qui agissait avec eux. Alors, je me suis renseignée un petit peu pour savoir qu'est-ce que vivait ce berger. Le berger, il prend soin de la brebis. Soin, pas simplement en veillant à ce qu'elles restent ensemble et à ce qu'elles soient en sécurité. Il prend soin aussi au niveau de sa santé. Il veille à ce qu'elle puisse être en bonne santé dans toutes les dimensions de son corps. Le berger, il s'assure aussi. Les brebis, elles ne doivent pas avoir trop de fourrure parce que cela peut aussi les handicaper. Cela peut être un poids trop lourd pour elles. Donc, il doit veiller aussi à ça. Le berger s'assure que la brebis soit bien nourrie. Et pour cela, pour qu'elle soit bien nourrie, il doit parfois la faire aller d'un point A à un point B. Parce que parfois, dans la prairie où elle est, ce n'est pas suffisant pour elle. Le berger s'occupe aussi de pouvoir être sûr qu'elle puisse passer de la montagne à des prairies, des difficultés à des vallées, des moments de trouble à des moments de paix, qu'elle puisse se sentir en paix. Et pour que ces brebis soient bien, ce berger doit s'assurer qu'il est à ses côtés. Quand tu repenses à ce psaume, le psaume 23, un psaume merveilleux pour chacun, un psaume de confiance en Dieu, un psaume que David a écrit alors que lui-même s'adonnait à son Dieu. Alors que tu penses à ce psaume, le verset 1 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Est-ce que toi, dans tes prières, c'est ce que tu te dis? Est-ce qu'aujourd'hui même, il y a une semaine peut-être qui est passée, il y a des jours qui sont passés, une année qui est passée, est-ce que tu t'es dit que ce Dieu, le Dieu Tout-Puissant, veut être ton berger? Tout comme il prend soin d'une brebis, il veut prendre soin de toi. Tout comme il la soigne, il veut te soigner. Tout comme il l'amène d'une montagne, donc un point élevé qui peut être aride ou en difficulté, à une plaine paisible, il veut faire de même avec toi, aujourd'hui dans ton quotidien. Mais plus encore, il te dit « je ne manquerai de rien ». Alors ce qui peut se passer aujourd'hui, c'est que des fois nous avons des moments de difficulté, des moments où nous nous disons « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ?» Parce que là, je n'ai pas assez. Tout comme ces quelques pièces que j'avais dans mon porte-monnaie, on peut se dire « Seigneur, comment vais-je répondre à mes besoins à cette fin de mois ?» Le Seigneur te dit « Je ne manquerai de rien, tu ne manqueras de rien. » Dans ta difficulté aujourd'hui, Dieu veut que tu l'appelles, lui le Tout-Puissant. Dieu veut que tu t'appuies sur lui, ce berger. Il va te donner, et cela m'est arrivé, alors que je croyais en études de théologie que je n'allais pas avoir assez d'argent, peut-être pour pouvoir m'acheter un repas, une personne me tendait la main. Aujourd'hui, relève la tête. Dis-toi, qu'est-ce que tu vas apporter à quelqu'un aujourd'hui? Sors, va voir des personnes. Et tu ne sais pas qui est-ce que Dieu va mettre sur ton trajet. Il est sûr que ce n'est pas en restant dans ta difficulté, dans ta peur, dans ton trouble, que quelqu'un pourra te tendre la main. Ce n'est pas en restant cloîtré dans ton appartement que tu pourras rencontrer quelqu'un qui voudra t'apporter le secours de l'Éternel. Alors aujourd'hui, sors d'où tu es et dis, oui, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il a entendu. Et il va répondre. Et oui, parfois, être une brebis, ça demande aussi de se laisser guider, même si on croit savoir. En tout cas, nous avons cette série spéciale sur le psaume 23. Alors n'hésite pas, laisse un commentaire, like, abonne-toi. Dis-nous aussi toujours les sujets que tu aimerais partager. Bonjour à Elodie, bonjour à Mirella, bonjour à David, bonjour à Loïc. Et nous sommes heureux de te retrouver demain pour une autre pensée du jour.